Tu étais sur sa liste de potentielles victimes. J'étais sur sa liste. Oh mon Dieu! C'est angoissant. Il me répond, tu peux pas rentrer, les gars, on va voter pour ton exclusion parce qu'il n'y a pas le mot policière dans la convention. Non, franchement. Un vrai film. Viens m'arrache les cheveux, puis moi, je te tiens une note. Écoute. Puis personne n'a envie Oral. de t'aider. 20 minutes. J'ai dit, vous m'avez engagé parce que vous savez que je suis capable de faire la job. Je vais faire la job. Ils sont encore là, ils sont encore là, et on voulait apprendre à les connaître, puis on s'est dit dans un podcast, vous pourriez les connaître en même temps que nous autres. On a un partenaire pour ce projet, Génacol. Génacol, le secret pour mieux vieillir et continuer de bouger dans des articulations en santé. Exactement. Et vous pouvez même profiter de 25 % de rabais en vous rendant au génacol.ca avec le code promo encore là 25. Exactement. Fait que abonnez-vous à la chaîne Pas allergique au fun sur YouTube et aussi sur les divers réseaux sociaux. Estelle. Oui. J'ai été gâté par Estelle, moi, Julien. Ben oui, j'étais un peu jalouse. J'ai reçu des carrés au Rice Krispies parce que Estelle, c'est une femme exhaustive. Elle fait ses recherches auparavant. Pas qu'elle complotiste, mais elle fait ses recherches et elle a vu que sur mon site Internet, je disais qu'une bonne façon de m'amadouer, c'était de m'amener des carrés au Rice Krispies. Et que si on était ton ami, Oui. on t'apportait des Rice Krispies. Et puis moi, je t'ai fait signer un engagement, Oui. oui ou non, si tu voulais être mon ami. Et j'ai authentifié oui. Oui, Ouais, et j'étais moins. signé avec autographe à l'appui. Exactement. Et Tu ne pourras plus jamais nier le fait que tu es mon ami. Non, ou je là, suis ton c'est ami. là, casé, c'est à oui, jamais, là. C'est Il n'y officiel. a pas de retour en arrière. Non, tu pourras faire le Par suivi rapport- de ça Ouais. si tu trouves que l'amitié entre Wow. Estelle et moi est Parce passée. qu'on va avoir affaire ensemble à un moment donné. Ça, là. c'est Vraiment, sûr. là. Ça, c'est sûr. Puis là, tu sais, on pourra jamais, tu sais, mettons, faudrait jamais qu'entre nous deux, ça soit it's complicated sur Facebook. Non, Tout on le veut temps pas de ça. simple. On n'en veut non. pas de ça. Non. Nous autres, on Non. veut de la clarté. Oui, c'est ça. Ben moi, je suis une fille claire, simple et surtout honnête et transparente. Ben, C'est super. Justement, ça paraît, tu sais, on a parcouru un peu, on ne sait pas tout parce qu'on voulait apprendre à te connaître en vrai, mais évidemment, on a parcouru un peu ta vie. Tu as une feuille de route hallucinante, Rempli, très rempli. remplie, riche, unique. On aura l'occasion de parler de ces multiples vies que tu as vécues d'une certaine façon. Oui, quasiment je pense ça. qu'on peut dire oui, multiples vies. Des Comment des tant de chapitres, choses? en tout cas, bons des chapitres. bons Comment une chapitres. personne peut avoir tout vécu ça dans sa vie? tu sais? Ben, t'en es la preuve Oui. vivante que c'est possible. Mais avant toute chose, on est curieux de savoir c'était qui la petite Estelle, ta famille. T'as aussi une sœur jumelle identique, Ouais. ce qui est pas anodin, ce qui est Non. quand même rarissime. Est-ce que tu veux nous en En parler? fait, si on part du début, mon père et ma mère, ils ont eu, dans une vie de couple, 18 enfants. 18 ans. On est 11 vivants. 11 vivants à la OK. table. Et moi, j'ai vu ça, des tables remplies, où on ne devait pas parler à la table parce que c'est trop de bruit. 18 enfants autour Oui. d'une Cacophonique table. un peu. Oui, la Ça, cacophonie. oh, oui, oui. Puis ta sœur et toi, vous êtes où dans la... Moi, je suis la 7e, ma soeur est la 8e. OK, donc... Parce que moi, j'ai 5 minutes de plus vieille que ma soeur. OK. ben, j'espère que tu t'en vantes quand même. Tu as le droit de t'en oui, vanter. je sais, je suis... 5 minutes de plus mature. Oui. De Plus plus de grande. sagesse. J'avais comme un quart de pouce de plus, 5 litres de plus. J'ai toujours eu un petit peu plus. Mais donc, si c'est ta, Peut-être un peu plus de sagesse. Disons. si ta jumelle identique, ça veut dire qu'elle aussi est née avec des belles grandes mains de pianiste comme toi, parce que je sais pas si tu peux le montrer à la caméra, mais tu as vraiment des belles mains. Je m'excuse, C'est je vais vrai pas te que t'es gêner énorme. avec J'ai ça. des beaux pieds aussi. Ah ben ça va souvent de pair, hein? Ah, c'est ça. Mais Juliane, t'es vraiment effectivement- sa cruise, hein, pas mal. T'es quand Ben, même... Oui, on moi, dirait, là, mais moi, ça me j'aime dérange les pas. femmes j'aime avec les des belles femmes mains. aussi. C'est vrai qu'elle a des très belles mains. Moi, j'aime les femmes qui s'aiment. Bon. Mais c'est très bien. Parce que j'aime les hommes qui s'aiment, puis j'aime les femmes qui Oui. s'aiment, j'aime les gens qui s'aiment. Les Oui. humains qui s'aiment. C'est ouais. vrai que c'est Et important. effectivement, ma mère était pianiste. Mon Dieu, t'as mis le doigt dessus. Ben là, C'est bonne, hein? écoute, j'ai le Ouais. compas dans l'œil. Moi, quand je vois une main, je peux tout te parler de ta vie, là, Ouais, juste en J'aurais voyant pu tes être mains. massothérapeute aussi, peut-être. Aussi, C'est sûr. aussi. Ouais, ouais. Une bonne emprise. Mais donc- Alors, 11 enfants, si on en revenait à cette grande famille, étant la 7e d'une famille de 11, dans le temps où on allait jouer dehors, puis je vois passer des fois des affaires sur Facebook du style
Dans ce salon, on n'avait pas de casse de moto, là, pour faire du vélo, là. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Tu t'assoyais même sur les genoux de ton père pour conduire, là. Et il y a tellement de choses différentes. Je suis née en 1949. Fait quand même, ça me fait 76 ans en fait, là. Je vais avoir 77 en juillet prochain. Mais c'est toute une époque, hein? Oui. Cette époque-là où les plus grands s'occupaient des plus petits, parce que au nombre d'enfants qu'il y a, c'est pas la mère qui s'occupe de tout. Non. Et des bordées de lavage. Là, Oui, ça doit être fou. À finir. T'sais, aujourd'hui, les parents se plaignent parce qu'ils ont du lavage, mais ils mettent ça dans la laveuse, puis ils prennent ça dans la laveuse, mettent ça dans sa... Ma mère, c'était lavage à bras, là. Avant qu'elle ait une nouvelle laveuse électrique. Alors, c'est toute une époque. Oui. Puis tes parents étaient comment? C'était quoi leur personnalité à tes parents? Mon père, on a, la plupart des gens chez nous, on a le trait de personnalité de mon père dans le développement des affaires. Mon père, c'est un inventeur. Okay. Il pouvait inventer n'importe quoi. Des fois, pas d'allure, pas pantoute. C'est ma mère qui était plus plus cérébral. l'équilibre. Okay, Ouais, l'équilibre. Stabilité. La stabilité, mais surtout l'équilibre, la justesse. Puis ma mère était psychologue. OK. Et, psychologue dans l'âme. J'ai jamais été psychologue dans la vie. Mais elle agissait comme psychologue. D'ailleurs, si je raconte un événement que je parle dans le livre qui fait d'un trait de personnalité qui m'a suivi tout le temps que j'ai été policière, puis même après, c'est le trait de ne pas s'en faire avec l'opinion des autres. Je vous raconte juste ça rapidement. Non, mais pas rapidement. Prends ton temps. Écoute, c'est tellement chouette. J'ai à peu près, disons, entre 9 et 11 ans. Là, je ne situe pas exactement, mais très jeune. Et à l'école, moi, j'étais une rouquine. Plus rouge que tes rideaux, là. Rouge, là. Toi, t'es plus brun, c'est rouge. Rouge carotte. Oui, rouge carotte. Et on me disait à l'école, « Hey, la rouge carotte, la rouge carotte. » Et moi, je suis arrivée à la maison et en pleurs à l'heure du dîner. Ma mère me regarde et dit, « Qu'est-ce que t'as à pleurer? » Puis là, elle s'approche de moi. Je dis, « Il me crie des noms, la rouge carotte, là, tu sais. » Ma mère me prend par les épaules, me regarde dans les yeux et elle me dit, « Estelle, des paroles, ça fait pas mal. » Je comprends pas tout le sens de ça à cet âge-là. J'ai compris plus tard. Mais les paroles font pas mal. Alors moi, je l'ai interprété en revenant à l'école. J'ai regardé les copains et les copines qui me criaient des noms. Je les regardais. Les paroles, ça fait pas mal. Tu l'as tout de suite assimilé. Oui, sans trop comprendre. Mais quand j'ai dit ça fait pas mal, c'est au moment où j'ai écrit mon livre, puis je parle beaucoup de ma mère, de sa philosophie dans mon livre. Je rattache des événements émotionnels que ma mère m'a permis de passer à travers. Et ça, c'est un des événements que je mentionne dans mon livre. Puis je trouve ça tellement cocasse parce que, ayant subi beaucoup d'intimidation, d'harcèlement dans mon travail comme policière, que c'est grâce à cette éducation de départ que j'avais pas vu que ça avait pris racine, puis que ça m'a amené à pas donner du crédit à ce que les autres disent. Puis c'est incroyable. Excuse-moi. Non, vas-y. J'allais juste dire comme si, tu sais, déjà quand justement les moqueries par rapport au fait que tu sois rousse, puis tu disais les paroles, ça fait pas mal, c'est comme si tu voulais tracer un bouclier ou comme dire, vous me jouerez pas dans la tête avec ça. Oui, puis c'est un bouclier psychologique, c'est une attitude mentale qu'aujourd'hui j'en parle dans mes conférences, l'attitude mentale de ne pas donner crédit, même à des personnes que tu considères importantes, mais juge la pertinence de ce qu'ils disent. Faire le tri, des fois, c'est ton parfois, parent qui dit « Ah, oui, non. » Même si c'est ton parent, je pense qu'à ce moment-là, tu dois prendre un recul puis écouter ton cœur et dire « Ça vaut la peine, je donne crédit pour ce jugement-là. » Oui, puis c'est... Se détacher du jugement des autres. Puis ça, c'est souvent, ça peut même miner des vies parce qu'il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance. Alors toi, d'avoir cette force-là en toi que ta mère t'a inculquée, c'est un cadeau inestimable. Sincèrement, je crois que c'est cette philosophie que ma mère m'a transmise qui m'a permis de faire 10 ans dans un service de police où j'ai eu tant d'harcèlement, d'intimidation, de sexisme. C'est grâce à ça, là. Par la suite, tu es devenu thérapeute, donc on dirait que c'est comme un prolongement aussi. Ça va comme ensemble parce que, tu sais,
J'ai La continué thérapie, c'est d'aider. la psychologie, en c'est fait, l'aide, c'est l'écoute. Oui, mais c'est toujours un concours de circonstances, là. Ouais. Comme je suis rentrée dans la police, je n'ai pas désiré, j'ai pas eu rêvé d'enfant de devenir policière, là. Non? Tu sais, comme tu rêves de devenir... Moi, non, moi, je pensais que j'étais pour une missionnaire en Afrique, là, tu sais. Donc, comment Fait que- c'est arrivé, justement? Ben, parce que j'étais agent de sécurité. Bon, faisons un petit détour. Oui. Je suis née, j'ai élevé à Shawinigan. À 19 ans, je suis mon conjoint qui est aux études à l'université. Il finalise ses cours à l'université. Il y a un poste d'enseignement. On se retrouve sur la Côte-Nord, Où, c'est à Côte-Nord? au Trive, Au Trive, OK. à 8 heures de Shawinigan. Et là, moi, je n'ai pas de parents, pas rien. Là. Juste avec ton conjoint. Jeune couple, là, Ouais. avec un enfant, on se ramasse à la Côte-Nord. À partir de là, moi, j'étais agent de sécurité sur le vol à l'étalage. Fait que j'ai continué, j'ai appliqué. J'ai eu un poste, dans le temps, c'est la baie du Thon. Oui, oui. Je suis agent de sécurité. Et là, j'en raconte d'ailleurs dans mon livre, le fait que c'est le directeur de police qui est venu me voir pour me proposer de faire application parce que je faisais beaucoup d'arrestations et je faisais des beaux rapports, qui dit. Wow. Mais donc, T'étais déjà, bonne tu pour- étais téméraire, dans le sens que tu étais attirée, parce que c'est quand même... Là, tu sais, là, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, déjà, juste une femme agent de sécurité, c'est quand même rare. Oui, là. c'était assez rare, mais il y en avait. Parce qu'il y avait Mais de la comme dangerosité. policière, il n'y en avait pas. Non, c'est Mais ça. la C'est ça. dangerosité, il y en a toujours partout, là. Oui, oui. Dangerosité. Mais moi, j'ai toujours dit, tout dépend de la façon dont tu approches les gens. Tu comprends? Mhm, mhm. Puis moi, j'étais une fille de prévention. Même dans la police, j'étais une première pionnière à parler de prévention. Je me souviens d'une vidéo, d'ailleurs, sur le site du capitaineborgia.com. Il y a plein de vidéos, entre autres avec Jean-Luc Mongrain, on en reparlera tantôt. Mais des vidéos, lequel, là, très jeune policière, j'avais 3-4 ans de police, puis je parlais déjà, oui, mais la policière, arrêtez du monde. J'ai dit, tout est une question d'attitude. Mhm. Moi, j'ai pas les gros bras pour saisir un type de 6 pieds 2, 200 Ouais. livres. Sauf, j'ai le bagou, par exemple, Ouais, le pouvoir des mots. puis avoir les... Oui, puis dire, Persuasion. écoute, puis je vais parler comme eux autres. Regarde, pourquoi tu t'assines avec cet imbécile-là? Là? Viens, on va jaser toutes les deux. Viens m'en parler. Viens, on va regarder ce qu'on va faire. Et je retire l'individu menaçant d'une façon différente. Puis je suis pas obligée d'avoir des bras. Mhm. Tu te moulais un peu au ton. Ah, toujours. Ouais. Toujours au ton de qui j'approche. C'est des jeunes ados, c'est des adultes, c'est monsieur le maire. C'est un autre paire de manches. Ouais, je Mhm. comprends. Oui, donc tu avais Faut cette s'adapter. capacité-là. Mais ça aussi, je pense que c'est un pouvoir féminin de la capacité d'adaptation. C'est quelque chose qui Il y a est un riche. sens de la femme. Oui, le sens de la femme, l'instinct L'instinct, aussi. mhm. Oui, donc c'est ça, c'est intéressant en fait de faire le parallèle entre tu n'étais pas nécessairement physiquement outillé pour plaquer un homme au sol, mais avec ta dégaine. Malgré que j'ai passé tous mes examens à l'Institut de police, Ben oui. j'ai appris les prix, j'ai appris ça, mais tu sais, puis justement, avec les événements qui viennent de se passer, je dis, Ouais. Mhm. quand tu es une policière là, ou un policier, que ce soit une balle dans un corps d'homme ou dans un corps de femme, c'est la même affaire. Ouais, oui, Ben tout à ouais. fait. Tu sais, Tout à fait. maintenant, pensons à l'éducation autour de ça. Puis moi, j'ai toujours prôné l'éducation, la sensibilisation, la prévention. Je me suis occupée de ça une partie de mon parcours parce qu'ils ne voulaient pas de femmes dans la police. Ils n'en voulaient pas non plus dans l'autopatrouille. Fait qu'on m'évitait. Fait que quand il y a eu un poste à ouvrir, ben, ils ont ouvert un poste communautaire. Mais donc, toi, ça a toujours été prioriser l'approche. Oui, Plutôt. oui. Puis là, juste pour revenir, parce que tu étais en train de dire qu'il y a une personne qui t'avait donné un peu, pas un coup de pouce, mais qui Et relever les possibilités les que je puisse faire. compétences. Oui, oui. Donc, cette personne-là, veux-tu nous en parler un peu? C'est-à-dire que... C'était le directeur de police. OK, donc c'est le directeur de police qui... Lui-même, OK. j'en parle dans mon livre, Ouais. et le directeur de police, il est venu me voir. Ici, d'ailleurs. Il m'a proposé de faire application. J'ai dit, ben voyons, ma première réponse, voyons donc, il n'y a pas de femme dans la police. Ouais, ouais. Puis le plus cocasse, c'est que, je sais pas, je vais le raconter. OK, je vais le Ben oui, raconter. Mais certain. OK, T'es le parti, là. Oui, le plus cocasse, c'est que au moment où j'étais agent de sécurité sur le vol à l'étalage, les policiers
dans leur travail, c'était un des éléments de leur tâche relax. Oui. OK? Ouais. On s'entend-tu? Oui. Alors, quand on va à l'étalage, puis l'agent de sécurité, il a fait la job, il a fait l'arrestation, puis que là, ils prennent le rapport, puis là, c'était des fois des commentaires désagréables, un peu de cruising qu'ils voulaient faire. Puis moi, je suis mariée. Fait que moi, plus vite qu'ils sortaient de mon bureau, mieux c'était. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai demandé à ce qu'on ait les rapports, les originaux de la déclaration. Et je prenais les déclarations. Et c'est là que le boss il s'est rendu compte de quelque chose. Parce que c'est moi qui faisais je complétais les déclarations et quand les policiers arrivaient, ils arrivaient juste à le faire relire et le faire signer. Ils pouvaient partir sans étirer leur temps dans mon bureau. Moi, ils me faisaient perdre mon temps. Je leur disais, les gars. Et quand le directeur de police est venu me proposer ça, quand j'ai entendu qu'il était directeur, qui me dit, je suis directeur de... Je dis, aïe, aïe, il s'en vient me reprocher. Oui, il va me chicaner. Il vient me chicaner parce que le rapport avec les policiers, là, tu te ménages un peu, là, tu sais. Mais non, c'était tout le Finalement, contraire. c'était C'est le qu'il avait contraire. décelé ton talent. Parce que probablement qu'il voyait que c'était rigoureux, tes rapports Exact. étaient rigoureux, puis il se rendait compte que tu avais probablement un bon taux de réussite d'identification des Mais c'est un autre sixième sens. Quand une personne entrait dans le magasin, je pouvais sentir si elle avait l'intention de voler ou pas. Ah C'est ouais, assez hein? fort. Ouais, Elle l'instinct. passait à côté de moi, là, puis je pouvais le sentir. C'est incroyable. Puis je suivais, puis c'est rare que je me trompais. Puis dans l'autopatrouille, c'est la même chose. Croiser quelqu'un, hop, je regarde, oh, il y a quelque chose qui va pas. Oui. Ben, C'est quoi, dans le regard, dans l'intention? C'est toute une espèce de feeling, de sixième sens qui fait que... ce qui dégageait sa posture. Oui, l'énergie qui est dégagée, l'émotion qui est dégagée, l'attitude qui est dégagée. La personne a un sous-texte, là, comme si on sentait son sous-texte un petit motif Exact. Mais choquant. Là, donc, tu as cette proposition-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, je fonce, je le fais? Parce que tu n'étais pas destiné à ça, tu voulais pas ça. Mais écoute, j'ai 2 enfants. À cette époque-là, là, j'ai 2 enfants. J'ai un enfant que ma dernière, j'ai 2 filles. Ma plus vieille avait 3 ans, presque 4. L'autre avait 15 mois à peine. Elle marchait, mais très juste. Et je parle de ça à mon mère. Tu parles d'une affaire, puis regarde, il m'a donné sa carte du directeur de police. Puis là, moi, je dis, là, je pensais que... Puis... Fait que là, il dit, ben, directeur, il dit, policier, pourquoi pas? Je le regarde. Mais je dis, écoute, là, c'est plein d'affaires, là. Tu sais, je vais travailler ces chiffres. Oh ouais, mais on va s'organiser. Mais ça, j'ai toujours remercié mon conjoint, le père de mes enfants. Il t'a toujours encouragé. Il était un des hommes les plus ouverts. Il faisait à manger, il s'occupait des enfants, il partageait les tâches. Toute notre vie commune, 11 ans de temps, c'était un homme qui était... Puis même, après le divorce, j'ai fait une émission avec Denis Lévesque, puis il me dit « Merci Estelle d'avoir souligné que j'ai été correcte avec toi puis les enfants. » Moi, je dis, c'est ça qui était la réalité. Tu sais. Il était moderne Il était très moderne parce que la plupart des femmes de mon entourage, écoute, on parle des années 70, 71. Je n'avais même pas de compte de banque à mon nom à cette période-là. Ouais. Et quand on a acheté la maison, jamais qu'on m'a dit que vu que je paye... on va mettre les 2 noms. Non, la maison était au nom du conjoint. Ouais. Même si tu travaillais... C'est toute une époque différente. Ben oui, non, mais là, il y a une question qui me vient qui est peut-être en lien. Vas-y. En fait, c'est-à-dire que tu pourras on va parcourir un peu les difficultés puis les remous que ça a créé pour les policiers qui étaient comme pas habitués. Puis mais le chef de police qui t'avait approché, est-ce qu'il a été un peu un allié pour toi une fois que tu avais les pieds là? C'est que j'ai compris plus tard. Ben, pas tellement plus tard quand on m'a embauché. La première journée de l'entrée de service, il me dit « Estelle, tu sais, les gars, ils n'en veulent pas de femmes dans la police. » Il me dit ça de même, là, à la rencontre. Là. Une fois, je suis rentrée. C'est ça, à la première journée, là.
J'ai dit, vous m'avez engagé parce que vous savez que je suis capable de faire la job, je vais faire la job. C'était ma réponse. Moi, je suis d'aplomb. C'est ça, c'est ça. Oui. Je vais faire la job. Je vais faire Oui. ce que j'ai à faire, puis c'est tout. Mais j'ai compris que je décris un peu cette atmosphère. Autrive était une petite ville, comme plusieurs petites municipalités, pas villes, mais municipalités, dans lesquelles souvent les postes de police, c'était les policiers qui dirigeaient les postes de police. Parce que ça prenait, dans ces municipalités-là, un homme fort qui devenait un directeur d'aplomb. Puis souvent, c'est des gars qui ont gradué parce qu'ils ont rentré dans la police, parce qu'ils avaient 6 pieds, puis ils pesaient 200 livres, là. Pas dans ce temps-là, des chefs de police, il n'y a pas de secondaire 5 seulement. Là, il y a certains. Oui, mais Ces c'est dinosaures sont morts aujourd'hui, la plupart. Ouais. Là. Mais il n'y avait pas assez d'autorité et les policiers jouaient la game de vouloir diriger. Et ce que je soupçonne, c'est que la direction de police, avec la mairie, ont décidé, on est en négociation, nous autres, on va leur montrer qu'on est boss. OK. Fait que j'ai l'impression qu'on m'a fait rentrer. OK, oui, j'avais compétence, je l'ai prouvé, je n'avais pas besoin de le prouver, mon travail l'a prouvé en lui-même. Mais c'est sûr qu'ils ne voulaient pas, dès le départ, là, les policiers, eux autres n'en voulaient pas, puis la direction a voulu mettre d'aplomb leur autorité. C'est-à-dire qu'il J'étais un peu la tête sûre il était peut-être pas en position pour te défendre. C'est-à-dire que même si la hiérarchie n'était pas nécessairement installée, c'est-à-dire que c'est les policiers qui décidaient, puis nous, on ne veut pas d'elle. Puis assez que, écoute, syndicat, moi, j'avais jamais été syndiqué avant, là, des jobs non syndiqués. Je reçois ma paie, relevé syndical. Ah! Relevé syndical, ben voyons, il doit y avoir des réunions. Ouais. Je frappe à la porte pour la réunion. J'arrive à la porte. Le gars dit, tu rentres pas ici. Je vais voir le président. C'est quoi qui se passe? Je vais rentrer à la réunion. Il me répond, tu peux pas rentrer, les gars ont voté contre pour ton exclusion parce qu'il n'y a pas le mot policière dans la convention. Non, franchement. Depuis que je suis là, on m'appelle la femme police, l'agent, le patrouilleur, la femme police, jamais policière. Le mot n'était même pas utilisé dans le temps. Puis là, on le féminisait pour m'exclure. Ça a pris 18 mois, l'intervention de la commission de police. Et 4 mois plus tard, avant, parce que c'était pas revenu, semble-t-il, par le syndicat à l'ordre du jour, et ça a pris 18 mois avant que j'assiste à ma première réunion syndicale. Puis toi, qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu déposais des griefs ou comme tu te... Moi, c'est quelle route que je peux prendre pour défendre mes droits? Moi, je suis toujours moi, je suis pour la justice, l'équité. J'ai le droit d'être syndiqué, je paie mes cotisations, je dois être... Et là, c'est sûr qu'il y a eu cette implication de la commission de police dont les policiers avaient monté un dossier contre moi pour prouver mon incompétence, même si j'avais été formée à l'Institut de police et diplômée. Mais plus que ça, le fait que j'ai été là comme acceptée que 18 mois, disons que 4 ans après, je suis devenue la secrétaire du syndicat et 5 ans après, je suis devenue la présidente du même syndicat. C'est un beau revirement. Un beau... Fait que, on le fait à l'envers, mais effectivement, regardez, vous ne vouliez pas, puis aujourd'hui, vous acceptez certaines choses. Mais ça n'a pas tout réglé, là. Mais c'est comment de se sentir, mettons, si peu souhaité dans un environnement de travail? Exemple, mettons, souvent, ça te prend un équipier pour la patrouille. Est-ce que tu sentais que personne ne voulait faire équipe avec toi? Pas que je sentais. Les policiers ne voulaient pas que je fasse la patrouille avec eux. Les femmes des policiers se plaignaient au chef de police, comme quoi que leur mari ne devait pas patrouiller avec moi. C'est ça, il y avait de ça aussi. Comment ça se gérait en bout de ligne? Ça gérait qu'on m'a mis à la réception des appels. Secrétaire, réception des appels, pendant un bout de temps. Mais c'est parce que ça, c'est le poste qui est occupé habituellement par un sergent d'équipe, qui est superviseur de l'équipe de 5-6 patrouilleurs. Oui.
Alors, lui, c'est la plus belle job, entre guillemets, pour pas faire, entre guillemets, grand-chose, c'est être au poste de police, répondre aux appels, répondre... Tu sais, c'est pas là ce qui est le stress, là. Non. OK? Fait que lui, il a décidé d'aller sur la patrouille, puis moi, me laisser là. Mais là, il s'est tanné à un moment donné, parce que là, il trouvait qu'il se privait, lui aussi, probablement, de certains conforts. Puis à un moment donné, lors d'un briefing le matin, il me dit... Constable un tel, le 301. Constable un tel, 304. Bon, parfait. Puis là, il s'en va. Je cours après. Je dis, sergent, moi, qu'est-ce que je fais? Parce que là, il ne m'avait pas dit, tu vas à la... Il me l'aurait dit. C'est quoi ma tâche? Oui. Il m'aurait dit, tu vas à la réception, tu sais. Il ne me le dit pas. Et tu dois prendre un char, puis ça. Seul? Wouh! Ben non, mais c'est... Je suis sortie! Ouais, c'est super. Hey, j'ai eu Une le belle char, victoire. j'ai pris le char, puis je suis sortie patrouiller. Hey, merveilleux. Donc, cette première séance de patrouillage, tu étais seule, c'est ça? J'étais seule pendant très longtemps. C'est de fou quand jour même. et de nuit. Mais tout le monde était parrainé, puis toi, tu étais seule. Ben, ils disent que des fois, ils sont pas... Parce que s'il y a un membre d'équipe qui ne peut pas le remplacer, ça se peut qu'il y en ait un qui soit toute seule. Mais c'était pas Tu monnaie comprends, courante. mais c'était pas monnaie. Bon, puis en plus, quand ils sont deux comme ça, puis t'es ces chiffres de nuit, c'est ça que j'ai trouvé horrible. Les chiffres de nuit, là, c'est qu'il arrive, là, à un moment donné, parce que nous, c'était 12 heures. Je crois que c'est 8 heures à 8 heures. Puis, quand tu arrives 3h30, 4h du matin, là, les yeux te ferment. Tu as beau prendre 50 000 cafés. Oui. Ouais. Et moi, je ne pouvais pas me permettre, parce que autres, un patrouille, l'autre peut se fermer les yeux un petit bout. C'est ça, toi, t'étais seule. Ils peuvent changer. Moi, je suis seule. Tu comprends? Et un moment, je raconte à mon livre, à un moment donné, c'est la nuit. Dans le temps, il y avait le Woolco, ça n'existe plus. Grand stationnement, ben, de la neige l'hiver. Et j'ai perdu la carte. Et mon auto a foncé dans le banc de neige et je me suis retrouvée la neige par-dessus l'auto. Je ne savais plus où j'étais. Tu sais, quand tu perds la notion du temps, puis là, où je suis-tu dans un rêve ou quoi? Et mon Dieu, là, je me suis mis à chanter des chansons fortes dans l'auto, là, parce que là... Pour que les gens te voient? Ou... pour que je me tienne éveillée après cet épisode-là. Tu sais, j'aurais pas faire un accident grave. Ben là, c'est sûr. ouais. Mais justement, est-ce que tu voudrais nous parler de certaines anecdotes de patrouilles que tu as vécues en étant seule? Oui, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment horrible de dire encore aujourd'hui. Le poste de police est au centre de la ville, puis autour de la ville, c'est 10 minutes tout au plus, là. OK? Village, là. Oui. Hein? Bon. Ouais. Alors, moi, je suis en train de couvrir un accident d'auto. Il y a une dame qui arrive à ma droite qui me crie « Madame, puis c'est l'été. Madame, il y a un gars qui vient de me passer dedans dans son char. Il est parti, il est bien chaud. » Fait que là, j'invite les passagers, je fais une histoire courte, j'invite les passagers d'aller au poste, j'appelle le sergent au poste, je t'envoie les gens pour finir le rapport, je vais couvrir un délit d'étude, possiblement faculté affaiblie. J'arrive sur les lieux de l'accident, je vois le transfert de peinture, je demande à la dame qu'est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'elle a vu, tout et tout. Et là, j'appelle à la centrale, demander à tout le monde sur les ondes, est-ce que quelqu'un pourrait m'identifier tel véhicule de telle marque avec une enseigne lavage de XYZ? Il n'y a pas personne qui me donne une indication, sauf le sergent au poste qui me dit, je pense qu'il reste sur telle rue. C'était pas très loin, à peu près, pas 700, pas un kilomètre de la place où j'étais. Mais excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais donc, est-ce que c'est par mauvaise foi que les gens t'ont pas... Ben, on va le voir après. Ah, OK. On va le voir après parce que là, moi, je demande, il m'indique l'endroit, il me parle de rien. J'arrive là, j'identifie, je frappe à la porte, on me fait rentrer, papa, l'histoire courte, et j'entre, le monsieur est en train de prendre une bière en pensant, moi, j'étais agent, j'étais aussi diplômée en technicien en livraison-maître, parce que je savais que s'il était en train de prendre une bière, s'il était en arrestation, s'il prenait un test livraison-maître, dépendant du taux d'alcoolémie, c'est pas ta bière qui va dire que... Non, tu comprends? Oui. Mais lui, il essaie de s'en sauver. Ah, je comprends, il voulait se faire... je viens juste d'en ouvrir une, mais alors qu'il était déjà sous. Oui, C'est c'est ça. Fait que,
à partir de là, je dis, écoutez, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, l'identification du véhicule, la transfert de peinture, l'auto était chaude, identifiée par la dame, tout est identifié. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Tu me sortiras pas du site, toi, mec. Excusez, mais à partir de là, les masses en l'air, j'ai dit, ouf, on va avoir du trouble ici. Je sors, je vais à l'autopatrouille et je demande un backup d'urgence. C'est pas que j'étais téméraire dans le sens que je suis rentrée là puis j'ai dû me le sortir tout seul, là. C'était pas là mon idée, là. OK? T'étais prudente tout fait. dans tes agissements. Personne ne me dit encore là, sur l'appel. Ils savent où je suis, là. Je rentre en dedans. Et là, en entrant, le monsieur est au téléphone, il me sac un coup de téléphone, je plie en deux, je suis à bout d'y mettre une menotte, la bataille, la table revole, les chaises revolent, tout revole. La dame sur le dos, comme un film, là, la dame sur le dos du monsieur, lâche-la. L'enfant qui pleure, un vrai film. Moi, là, je suis là. Il est là en dessous de moi. Puis il m'arrache les cheveux, puis moi, je le tiens une menotte. Écoute. Puis personne n'a envie de t'aider. 20 minutes. Alors qu'il aurait pu faire 20 minutes. Un petit village de rien. 20 minutes. Et le sergent qui est venu après, parce qu'il y a un policier qui est venu le ramasser, il a dit lâche-les, il l'a amené. Moi, c'est la dame qui m'a aidé à me relever. J'arrive dehors, je dis au sergent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'était de lycée. Et dans la patrouille, avec la dame comme témoin, il a dit, ouais, c'est un Marleau, lui, au hockey, tout le monde le connaît. Ah, ben, mon temps. Il connaissait sa réputation. Tout le monde connaissait sa réputation. Il savait que c'était dangereux pour toi d'être là-bas. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas... Tu sais, j'aurais pu mourir là. S'il y avait eu un couteau à la place du téléphone, j'aurais pu... Ou juste un coup mal placé sur la tête. Exact. Ça peut être fatal. Mais le pire, est-ce que tout le monde sait, quand il y a un policier qui s'est fait écœurer, attaquer ou quoi que ce soit, comment se comportent les autres confrères envers cet individu-là? Ils vont y chercher des puces, puis ils vont l'arrêter plusieurs fois, puis quand ils en veulent à quelqu'un, quand ils veulent se venger, entre guillemets. Jamais été pour ça, mais c'est ce qui se passe. Je comprends. Ils n'ont même pas monté un dossier de voie de fait sur un agent de la paix. Je suis revenue après un congé de travail. Pas de dossier. C'est moi qui ai monté le dossier. C'est de l'acharnement, là. Tout le long, c'était ça. Fait que tout le monde dit, comment t'as fait pour rester 10 ans là-dedans? Mais tu sais, en fait, c'est criminel à la limite, dans le sens que, tu sais, moi, j'essaie de me projeter à quel point tu as été tellement résiliente, mais c'est aussi, tu devais avoir, à un moment donné, une énorme perte de confiance. Mais c'est qui mes collègues? C'est des gens qui sont censés aider les citoyens, mais moi-même, j'ai pas confiance de la façon qu'ils m'aident, moi. Tu sais, dans le sens que ils t'ont mis complètement en danger, là. C'est censé être des gens qui protègent, puis qui sont... Quand on parle d'anxiété, là, je vais te confier. Ouais. Comme policière, je ne me suis jamais sentie en sécurité auprès de mes confrères. Incroyable. Même pas de un, tu n'as même pas en tête une personne qui dit OK, tu sais. Oui, mais il n'a jamais pu dire qu'on patrouillait bien et qu'on faisait de la belle job. C'est ça, parce que là... Mais lui, c'est un jeune cadet que j'ai entraîné, qui est devenu directeur de police à Rimouski, à la Sûreté du Québec. Et il a évolué, il a lâché la petite police pour s'en aller ailleurs. Mais lui, on ne pouvait pas dire qu'on faisait de la belle patrouille ensemble. Mais comment tu attribues cette force? Même parce que lui, il l'aurait mis de côté. Oui, bien c'est ça, il voulait pas lui non plus vivre vivre le marasme que tu vivais. Mais comment, c'est juste que je trouve ça fascinant, mais comment t'expliques cette force de caractère-là? Bon, évidemment, on a effleuré le sujet, mais bon, ta mère, t'as une famille solide, aimante, mais là, à un moment donné, je me dis, c'est comme... Ouais, mais c'est comme surhumain un peu, comme capacité mentale. Étant dans la situation, vivant cette situation jour après jour, de jour en jour, je me dis, ils vont finir par comprendre. Mm-hmm. Ils vont voir quel genre de fille je suis. Je suis une fille qui aime ça, jouer des tours, rire. Je suis ouverte. Je ne suis pas de même juste là aujourd'hui, là. J'ai toujours été de cet esprit-là. Ouais. Mais je me disais, ils vont venir qu'à le comprendre. Ils vont venir qu'à le voir. Mais les circonstances ont fait, d'année en année, c'est arrivé d'autres événements encore plus perturbants. Écoute, moi, je suis sortie de la police avec une dépression. Je ne savais pas c'était quoi. Il n'y avait pas de programme d'aide dans ce temps-là. Oublie ça, les programmes d'aide, ils n'existaient pas.
Dépression, tentative de suicide. Bien, je veux dire, le Après contraire 10 ans. serait étonnant à une décennie entière de harcèlement, je veux dire, ça se peut quasiment pas. Mais là aussi, il faut compter quand on parle d'anxiété, là, je peux vous en parler un peu parce que j'ai été, ma deuxième carrière est en Oui. relation d'aide en psycho. Oui. Et des événements qu'on appelle sur l'échelle du stress. Bon, j'ai subi un divorce non désiré. Mon conjoint tombe en amour avec quelqu'un d'autre. OK? Je perds ma maison parce que mon nom n'est pas sur la maison. Ah, super. Je déménage avec les enfants. J'achète un nouveau logement. Je viens d'avoir un nouveau poste de sergent qui est contesté par les policiers, que je dois contester en grief parce qu'ils ont donné le poste à quelqu'un d'autre, que j'ai eu après avec la rétroaction de salaire. Tout ça est arrivé dans les 2-3 dernières années. J'ai eu ensuite le poste de capitaine et quand mon boss, il a décidé que lui, il partait à l'Institut de police, peu importe les raisons, je suis restée avec un collègue qui a déjà été le président du syndicat, qui a déjà contesté mon grade de sergent. Trop, c'est trop. Là. Ah, là, ça fait beaucoup, ça fait là. un gros cocktail. Tu sais, au fur et à mesure, il y a une résilience qui s'installe. Mais l'espoir, ils vont venir qu'à comprendre, ça va venir qu'à changer, ça va aller mieux. Justement, Vas-y. justement, quand tu grimpais des échelons et tu obtenais des postes où tu étais leur supérieur, est-ce que leur façon d'être avec toi changeait un peu ou tu as toujours senti un ressentiment malgré ou une jalousie peut-être? Bien, quand j'ai été sergent, après grief et tout, là, Ouais. quand j'ai eu le poste officiel de sergent, je devais être sergent sa patrouille. Mais là, j'étais en charge de la prévention parce qu'il y avait ouvert un poste de prévention. J'étais heureuse de faire de la prévention. Je travaillais avec les jeunes et tout. Là. Bon, les horaires de travail me convenaient et tout. Sauf que le directeur de police, vu toute la pression des policiers, il a dit, est-ce que tu pourrais rester encore à prévention un petit bout de temps avant qu'on organise ça? Donc, moins en contact avec les policiers. Mais assez, là, écoute, mon bureau de prévention, c'était une partie de la salle de débriefing qu'on a mis des paravents, puis qu'on m'a mis un bureau, puis trois classeurs, puis les gars venaient fouiller encore dans mes tiroirs. Ça te donne déjà une idée. Je peux rien laisser de personnel. Rien. C'est bébé aussi comme attitude. C'est tellement immature. Oui, on peut dire immature, puis on peut reconnaître une chose aujourd'hui. Les gens qui ont agi comme ça, il n'y avait pas de maturité, il y avait peu d'éducation, et c'est des gens qui ont des problèmes aussi d'accepter les autres comme ils sont. Fait qu'à partir de là, tu ne peux pas demander à des gens comme ça de se comporter autrement. Puis ça, c'est une façon d'accepter la situation. Estelle, ils ne peuvent pas agir autrement avec les idées qu'ils ont, avec les émotions qu'ils vivent. Ils ne peuvent pas agir autrement. C'est comme ça. Comment tu te battrais, c'est de même. Ben, tu as raison. C'est juste qu'encore une fois, ça témoigne d'une force exceptionnelle parce que, tu sais, ça m'arrive, moi, parfois dans ma vie à très, très moindre échelle. Là. Je ne comparerai pas du tout mes épreuves avec les tiennes, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre où même si on est capable on le reconnaît, ce que tu viens de dire. Rationaliser. Oui, il y a quand même quelque chose où, à un moment donné, en tout cas, moi, je suis plus... Ça reste. Ah, j'en dors pas la nuit pour moins que ça. Mais sais-tu, le truc, c'est parce que là, tu me parles, oui, tu l'acceptes au niveau de la raison, tu trouves ça raisonnable. Mais le truc, c'est qu'on ne le laisse pas passer au niveau de l'émotion. Alors, l'intégration de cette croyance fait en sorte que ça t'amène la paix. Parce que tu reconnais quand tu es en maudit après quelqu'un, il ne devrait pas faire ça, il n'aurait pas dû faire ça. C'est à toi que tu fais du tort. OK? Et tu reconnais, hey, pourquoi il a fait ça? Bon, à l'âge qu'il a, l'éducation, le manque d'éducation, les idées qu'il a, puis celles qu'il n'y a pas, là. Tu sais, si j'avais été à sa place, avec les mêmes idées, j'aurais fait pareil. Qu'est-ce qui fait l'attirance? Parce que si tu as une idée différente, je suis sûre, tu vas faire d'autres choses. Fait qu'on peut juste reconnaître la réalité. Pas juste au niveau du mental, dire, avec les idées qu'il a, il ne peut pas agir autrement. C'est dire, il a fait ce qu'il a fait avec ce qu'il avait. Maintenant, si moi, je continue à dire, il n'aurait pas dû le faire, ça, moi, je fais du tort. C'est tellement bien dit. Et là, si je veux cesser de me faire du tort, si je veux me responsabiliser de mon bonheur, c'est celui d'admettre
que si je continue mal, c'est moi que je fais plus de tort. Et si je reconnais la réalité, c'est comme ça, même si j'aime pas ça. Mhm. À partir de là, je le laisse passer dans mon cas. Je suis pas en train de dire que j'approuve. C'est loin, 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 loin de Non, l'approbation. non, là. On fait la différence entre l'acceptation et l'approbation. Oui. J'accepte que ça s'est passé de même. Je l'approuve pas. J'accepte, Ouais. mais c'est comme ça. Mais est-ce que c'est au point où tu dis, parce que tu sais, tu as assurément une réflexion sur ça, puis en plus, avec le côté thérapeute, ça rajoute une couche de réflexion puis d'introspection sur son passé. Est-ce que c'est au point où tu dis toutes les atrocités que tu as vécues au travers de la non-acceptation, puis est-ce que tu es quand même, je vais le mettre extrêmement en guillemets, contente de l'avoir vécu pour avoir forgé qui tu es? Est-ce que tu aurais aimé que ça soit plus doux ou tu as l'impression que tout ça, tu devais le vivre pour devenir qui tu es? Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Oui, c'est OK? sûr, mais À partir du moment où tu reconnais que si c'est arrivé, c'est grâce à leur action inadéquate qui m'ont forcé à être meilleure, Mhm. qui m'ont forcé à être la meilleure et la plus compétente de leur gang. Oui, tu Fait qu'à carburais. Ouais. Il y a un côté que ça a été un moteur pour À toi partir aussi. de Ouais, là, ouais. vous ne m'acceptez pas, mais je vais suivre les cours. Je ne peux pas Oui. me permettre de faire des erreurs. Mhm. Fait que Oui, c'est ça. c'est sûr que ça nous oblige à performer. Fait que je n'avais pas de temps à perdre pour leur en vouloir. Est-ce que... C'est une très belle sagesse, Oui, là, c'est une mais très c'est belle pas tout le monde sagesse. qui l'aurait. Ben ça s'acquiert. Je- Ça s'acquiert. Oui, non, mais je sais, mais dans le sens que c'est inspirant. Est-ce que quand... Parce que, tu sais, tu nous en parles en ce moment, puis il y a quelque chose de très déposé et de lumineux, j'oserais dire, malgré le caractère très, Lourd. très lourd Ouais. de ton vécu. Est-ce que... Moi, j'en ressens pas. Est-ce que toi... Ben non, mais clairement, t'as pas d'amertume. Mais Je n'ai pas d'hostilité. Oui, c'est ça. J'ai pas de colère. J'ai de la tristesse. Mhm. Oui. Parce que c'est un gros prix à payer Ouais. à quelque part. Ouais. Mais fallait que je le paie parce que c'est ça qui a fait que donner la chance aujourd'hui à des jeunes femmes de s'asseoir dans une autopatrouille puis même pas poser la question, dire « J'ai-tu de l'affaire là? Ouais. Ma Oui. place est ici, je suis policière, je prends ma place. » Puis si j'ai un conflit de personnalité avec une fille ou un autre gars, je vais dire au boss, j'ai un conflit de personnalité, je veux changer de patrouille. Mais je me ferai pas mettre comme femme aujourd'hui de côté Non, parce que je c'est suis une ça. femme. Puis ça, t'as pavé ce chemin-là, fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de quelque fierté. part. qui en Ouais, la découle. photo, Julien, je ça pense, va, je pense. Non, excuse. Non, mais c'est vraiment une très belle photo. Ouais, la détermination peux-tu dans nous- le regard. Peux-tu nous la situer en termes d'années, puis de... Ben écoute, c'est ma première photo officielle qui sort qui sort de... Excusez-moi, je me parle. c'est correct, pas de problème, vas-y. Alors, juste comparer, cette petite photo, Ouais. Hmm. c'est celle-là qui était avec ma badge de police dans mon étui de police que j'ai fait modifier et colorer et agrandir. Hey, le pixel est assez beau. Ouais, Ben c'est ouais, magnifique. On super. parle de ça. Ouais, Ah, ouais, wow. Vraiment. Alors, Ouais. c'est ma première photo officielle comme policière à la Sûreté T'as- municipale. T'as quel âge à ce d'Autry. moment-là? 26 ans. 26 et 26 ans. Je suis rentrée au mois de septembre et j'ai eu 27 ans l'année d'après. Ouais. Ce qui est fascinant Je aussi, viens c'est d'avoir que 26 t'as ans. quand même un sourire au visage. Ouais. T'as quand même une espèce de fougue qui est... J'ai toujours eu ça. C'est incroyable. Ouais. J'ai encore à mon âge aujourd'hui beaucoup Oui, de on fougue. le sent. Paul. Oui, l'énergie T'as ne t'a reçu- pas quitté. Veux-tu nous parler de la belle médaille que tu as reçue, qui, on dirait que pour moi est comme un symbole de... De tout ce que t'as accompli. De tout puis ce que tu as accompli, mais aussi de la résilience, La puis de la reconnaissance maintenant. là. En fait, je vais te dire, oui, il y a une importance, puis je vais t'en parler de cette médaille, mais la reconnaissance la plus ultime que j'ai reçue, c'est lors du lancement de mon livre sur la Oui. banquette arrière, première édition, qui s'est fait à Bécomo le 2 décembre, parce que c'est en parallèle, parce que mon livre commence avec j'étais sur la liste de Marc Lépine. là. Oh, Ah, Oui, bah, ça, on a j'avais vu pas ça. dit ça. On voulait voir. Ouais, vous- et c'est vous- ça. Ben, c'est ça. Mon livre ouvre avec cette la tuerie sur la police. Et je vais venir au fait que le lancement s'est fait à Bécomo le 2 décembre, dans cette période du 6 décembre en reconnaissance à la tuerie. Et la direction des policiers, le président, vice-président de la Fédération des policiers municipaux du Québec, policières maintenant municipaux du Québec, Ouais. sont venus à Bécomo
pour mon lancement, Wow. comme reconnaissance de l'implication, parce que j'ai été la première représentante à la Fédération des policiers de la Côte. En tant que présidente, j'ai été aussi représentante des policiers Autry, Bécomo, Sept-Îles, Pocatier, Shefferville, Fermont. J'ai représenté tous les policiers de la Côte-Nord. C'est la première fois qu'une policière était siégée au CA. Fait qu'ils sont venus à mon lancement. Ça, c'était encore une plus belle reconnaissance à mes yeux par mes confrères de Ça a travail. dû apaiser... Celle-ci, en fait, ça s'appelle la médaille du député qui a été donnée par mon député Simon Allaire, par l'intermédiaire de la ministre Sonia Lebel. Pourquoi? C'est pour mon implication à faire des conférences et partager justement les vécus pour encourager les femmes à aller au bout de leurs rêves, encourager les femmes à développer leur détermination et leur courage. Incroyable. Félicitations. Merci. C'est fou quand même de... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Mais de se dire que, je sais pas moi, ça me fascine, je suis très admirative de ton parcours pour toutes les raisons évoquées, mais ce qui me fascine le plus, c'est que tu n'étais pas nécessairement destinée à ça, puis tu as juste... T'as sauté... Le train passait, t'as sauté dedans. Puis, tu sais, cette détermination-là, ce don de soi-là, parce que tu en as payé de ta santé aussi, ça a pavé le chemin pour tellement de femmes. Puis, tu sais, oui, dans le milieu policier, mais ça se transfère aussi. C'est une aide sociétale qui n'est pas juste destinée aux policiers. Ben, c'est l'histoire de la femme aussi. C'est l'histoire de la femme dans son... D'ailleurs, l'objectif de pourquoi j'ai écrit mon livre, moi, je n'ai jamais pensé d'écrire mon livre. Hein. Je ne suis pas sortie de la police en disant « on va écrire mon livre dans l'histoire ». Mais il y a un site, une page Facebook, Autry, que de beaux souvenirs, et j'avais posté des articles de journaux comme « En guerre, les policiers sont en guerre contre une femme police ». On fait 2 jours de grève. Forcer la ville à me congédier. Guerre contre une femme, en grève contre une femme, etc., etc. Et j'avais posté quelques articles de journaux et les gens, 40 ans plus tard, Madame Trudel, parce que c'était Trudel, parce que j'étais mariée avec un Trudel, fait que j'ai mis les 2 noms sur le livre. C'était Trudel Borgia, mais mon nom de fille, c'est Borgia. Et là, il me dit, un qui m'écrit, Madame Borgia, vous devriez écrire un livre, c'est l'histoire de la femme que vous portez sur vos épaules. Ben, voyons donc. Maintenant, il exagère dans ses propos. Mais non, pas du tout, c'est ça. Je suis partie pour aller chercher mes coupures de journaux, des lettres officielles que j'avais. Puis j'ai écrit mon livre comme un rapport de police. C'est rigoureusement. Mais ce qui est très intéressant, c'est parce que ma fille, la plus vieille, Karine, qui a vécu une partie de mes désarrois aussi, hein, et c'est elle qui était tombée en congé dans le temps des fêtes, puis était venue m'aider à remodeler la structure. Puis après ça, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, on a eu la chance de rencontrer par Internet Marie-Chantal Tanguy, qui est une fille de Bécomo, qui, elle, proposait ses services pour co-écrire avec moi. Fait qu'on est 2... Marie-Chantal est co-autrice. Puis c'était comment d'écrire un livre sur sa vie avec quelqu'un d'autre qui l'a pas vécu? Ben, en fait, moi, mon livre était écrit, comme je dis, comme un rapport de police. Oui, c'est ça. Avait les dates, les événements. Elle t'a aidé à le remodeler pour que ce soit plus digestif. Quand tu écris un livre, parce que ça prend une certaine dynamique, une certaine façon d'écrire. Là, elle avait la touch pour ça qui est co-écrite, co-auteur, parce que moi, j'avais pas cette finesse du détail d'écriture. Puis ça se lit comme c'est comme un film, là. Tu commences la première page, tu dis « êtes-vous en sécurité? » Comment ça, êtes-vous en sécurité? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en sécurité, je suis chez moi, dans mon appartement, c'est quoi qui se passe? Puis là, c'est un appel de la Sûreté du Québec. Ça commence même, là. Là, c'est le lien avec Marc Lépine. C'est le lien avec Marc Lépine. Que tu as su que tu étais sur sa liste de potentielles victimes. J'étais sur sa liste. Mais comment tu as su? Donc, c'est pour ça qu'ils t'ont appelé. C'est le policier m'appelle. Il est comme 5h15, 5h30, peut-être 6h tout au plus. Je reçois l'appel. Moi, je pensais ma soeur, dans ce temps-là, on n'a pas de cellulaire. Hein? Fait que je pensais ma soeur. Allô? Madame Borgia, oui. Écoutez, êtes-vous en sécurité?
Ben oui, je suis en sécurité. C'est quoi cette histoire? Je suis chez moi, dans mon Tellement appartement. chamboulant, hein, c'est C'est quoi, pas être en sécurité? C'est quoi qui se passe? Mais écoutez, on voulait savoir si vous étiez en sécurité. Il vient de se passer quelque chose à la Polytechnique. Ouais. Des gens ont été... on ne sait pas s'il y a des complices. Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous entendu quelque chose? À ce moment-là, c'était pas aux nouvelles encore. Là. Non. Et là, moi, j'allume. Avez-vous entendu? Avez-vous vu? Là, j'ai dit, hey, ma soeur est jumelle, identique. Elle n'est pas à la maison. Et là, j'ai fait, Diane, n'a pas de téléphone cellulaire, Oh mon rien. Dieu! C'est angoissant. Et fait que il dit, gardez restez à la vie, tout. Moi, je dis, il faut que je rejoigne ma soeur, puis appelle au bureau. Il y a Il voulait pas que tu sortes parce que ta vie était en danger, mais ta jumelle identique est. Il y a n'importe qui. Tout le monde dit, Estelle, non, je ne suis pas Estelle, je suis Diane. Diane, non, je ne suis pas Diane, je suis Estelle. Ben oui, vous êtes vraiment identique. Autant que ça. Ouais. Et là, jusqu'à temps qu'elle rentre à la maison. Mais entre les deux, il y a une journaliste qui m'appelle puis qui me dit, bon, on sait qu'il y avait une liste, vous étiez sur la liste de Marc Lépine. Et en plus, parce qu'ils s'appellent entre eux autres, hein, les policiers puis les journalistes. Oui. Et là, elle me dit, comment vous vous sentez? Ben, j'ai dit, écoutez, moi, ça va. Moi, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ma soeur jumelle. Fait que je panique pour ma soeur avant qu'elle arrive. Le lendemain, gros titre, Estelle Borgia n'est pas ébranlée. Oh non, ben non. J'en parle de mon livre, de cet épisode des jumelles. Franche. Ouais. OK. Mais en soi, écoute, c'était dramatisant dans le sens que c'était un drame pour tout le Québec. Ben oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui écrit ma préface, c'est elle qui a affronté Marc Lépine, Nathalie Provost. Mm. Celle qui est maintenant, celle qui s'occupait des... Nathalie Provost. Ça ne dit pas rien. Oui, mais... Elle a été blessée par Marc Lépine. Oui, donc c'est... Oui, OK. C'est une des victimes. Une des victimes de Marc Lépine. C'est elle qui a répondu à Marc, non, on n'est pas des féministes. Oui, OK. Donc, elle a écrit la préface. Wow. Elle a écrit la préface dans mon livre. Ouais. C'est porteur, ça? C'est porteur de message, oui. C'est porteur. Ouais. Puis lui, Marc Lépine, c'est parce qu'il était... j'imagine que tu avais fait des entrevues où il savait juste que tu étais une pionnière dans le monde de... Ce qu'on en déduit, parce que moi, je suis sortie du service en 85, décembre janvier. J'ai donné en 31 décembre ma démission. Puis ça c'est... j'ai passé à l'émission Jean-Luc Mongrain, pas longtemps après. D'ailleurs, il est sur mon site capitaineborgia.com. L'entrevue complète. Et Jean-Luc Mongrain, aviez-vous d'en faire là, dans la police? Hein? Aviez-vous d'en faire là? Vouliez-vous transférer votre autorité sur... En tout cas, des questions qui, aujourd'hui, n'a pas... Et mon souhait, là, c'est de rencontrer Jean-Luc Mongrain un jour en podcast. Bon. Ben, on l'a ici, l'invitation est lancée. Jean-Luc, non, c'est pas vrai. Jean-Luc, on t'appelle. mais j'aimerais ça faire le point avec lui, puis qu'on regarde ensemble. L'intérêt, là, ce serait qu'on regarde ensemble son entrevue, qui dans ce temps-là passait, puis aujourd'hui, ça passerait plus. Puis qu'il nous dise, c'était quoi ses intentions véritables. Oui, c'est parce que c'est comme si ce que tu nous sembles nous dire, c'est que son angle d'entrevue, c'était quasiment comme s'il relayait tes collègues à l'époque, que c'est qu'il a fait là. Oui. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. Ils prenaient leur parti. Oui, exactement. Mais j'espère que tu vas aller la voir, l'entrevue, puis tu vas voir que je suis je d'aplomb, pas à peu près. J'ai pas de misère à le croire, t'es d'aplomb en ce moment, puis je suis sûr mais que t'étais d'aplomb à l'époque. Écoute, mais avec aussi. Jean-Luc Mongrain, il faut que tu sois doublement... Oui. Ici, là, je suis dans un milieu très, très agréable, là. Ouais, mais je veux dire, en affaire, quand tu es devant les yeux de Jean-Luc Mongrain, puis tu essaies de lire... C'était quoi son angle pour essayer de te... Faudrait que tu lui demandes, j'ai hâte de lui demander. OK, visiblement. On fait l'entrevue à 3. Lui, puis moi, puis toi. Parfait. Les Rice Krispies au milieu pour que ce soit plus doux. Oui, c'est ça. Mais donc, tu penses que peut-être que... Ben, on croit, à partir de la lecture qu'on en fait des événements. Parce que moi, ça faisait 4 ans que je n'étais pas sortie des journaux. Parce que j'ai fait des journaux. Ouais. Mais après 4 ans, j'ai pas fait les journaux. Mais là, j'avais fait cette entrevue avec Jean-Luc Mongrain. Et lui, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, il y a mon nom sur la liste.
tu sais. Donc, il a probablement vu cette entrevue. Fait qu'on croit, on en déduit que, étant à la recherche des féministes, parce qu'il n'a pas pris juste moi, là, il y en avait 19 femmes de connaissances, des filles de la CSN, des journalistes, je ne me souviens pas de tous les noms de toutes les femmes qui étaient là, mais qui a pris des noms en disant, bon, eux autres sont des féministes à abattre, puis c'est ce qu'il a écrit. Je n'ai pas eu le temps de les abattre, je me rabats sur les filles que je suis capable de tuer aujourd'hui. C'est parce que je atroce. trouve ça effrayant, parce que complètement. ces filles-là ont payé de leur vie quelque chose que cet homme-là aurait peut-être été... S'il avait voulu le faire, puis attaquer les femmes une après, il aurait peut-être été arrêté avant, puis il aurait peut-être pas massacré autant, là, tu sais. Mais c'est arrivé, c'est arrivé. Je reviens à mon principe. Il ne pouvait pas agir autrement. Je n'approuve pas. Non, C'est extrêmement dommage, mais c'est comme ça. Il y en a. Et on n'est pas à l'abri avec le masculinisme qui monte actuellement, avec tout ce qui se propage aux États-Unis. L'attitude d'un président méprisant, misogyne, comme il y a aux États-Unis, encourage nos jeunes qui sont à la recherche d'identité, les encourage vers la voie de s'imposer comme homme et de mettre la femme à l'arrêt. Récemment, Oui, avec ce qui s'est exact. passé tout Il y a même récemment. une régression, je veux dire, avec le droit à l'avortement dans plusieurs pays qui est interdit. Je veux dire, Mais moi, je prône la sensibilisation et l'information dans les écoles. Tout à fait, c'est de là que Parce ça qu'il part. manque d'éducation, il manque d'information à ces jeunes-là. Il manque de démontrer les conséquences de tels gestes, de tels propos. Souvent, on va miser beaucoup sur l'intimidateur en disant on va le pénaliser, on va l'encadrer. Mais il y a aussi un axe qu'il ne faut pas oublier. Celui qui est intimidé, ça revient au propos que je vous disais tantôt. Amener la personne à se rendre compte qu'elle peut apprendre à ne pas donner crédit à tout ce que les autres disent. À partir de là, tu les encourages à devenir propriétaires de leur propre maître, de leur propre émotion. À se créer un bouclier. Oui, Ouais, exactement. De ne pas répondre par la violence quand il y a de l'incompréhension ou quand ils ont un accès émotif. De ne pas répondre par la colère. La gestion des émotions. Je n'essaie pas de changer de ton, mais je vais quand même le faire. Non, Oh, c'est parce que je m'en voudrais. toi. Non, c'est parce que je m'en voudrais qu'on n'aborde pas un peu, parce que la gentille Catherine recherchiste a évoqué des anecdotes quand même assez rigolotes en lien avec ta jumelle identique Diane, des trucs qui sont arrivés quand vous étiez plus jeune, puis je trouverais ça intéressant qu'on en parle un peu. Si vous avez une ou deux anecdotes de moments rigolos qui sont arrivés, de confusion, qu'est-ce qui te vient en tête? En fait, il y a deux choses que je jasais avec, je trouvais ça bien drôle. La première chose, plus jeune, là, on se ressemblait tellement que ma sœur avait une marque de naissance au bas du dos. C'est la seule chose qui nous distinguait. On est complètement identiques. C'est Et quand les fascinant, parents, les grands-parents, les oncles, les tantes venaient, nous, on faisait des sous avec ça. Parce qu'on disait, OK, qui est Estelle, qui est Diable? Fait que là, toi, t'es Estelle, toi, t'es Diable. OK, vous êtes sûr, là? Parfait, on va revenir. Puis des fois, on changeait, mais des fois, on ne changeait pas nos vêtements. Puis là, on venait, mais le vêtement tout croche comme si on l'avait changé. Puis là, il revenait. Puis quand il ne l'avait pas, il nous donnait 25 cents. Vous avez dit, êtes vous m'irez, c'est trop drôle. Puis là, il fallait lever la queue de chemise de ma soeur pour dire non, tu t'es trop. C'est la seule preuve. C'est la seule preuve. Incroyable. Mais dans nos jeunes années de fréquentation, nos 17, 18, 19 ans, là, on a eu des fréquentations, puis à un moment donné, on a changé de job. Puis ça s'en est pas rendu compte? Non, mais on s'en ressemblait tellement. Ah, c'est bon, ça. Dans le sens que vous avez changé de chum temporairement ou Oui, vous avez juste... fait un gros switch? Non, mais là, je ne penserais pas. Non, ça aurait été malade. Non, mais c'est juste... Oui, mais là, Mané, il n'était pas amoureuse de l'autre. Mettons qu'ils se rendent compte puis ils font un switch, ça aurait été... En tout cas, c'est plus l'humoriste en moi qui est amusé par le Moi, je suis un peu plus pragmatique. Non, mais juste le fait d'aller vers l'autre, puis l'autre ne te reconnaît pas, puis il continue comme si tu étais là, tu étais la bonne. Puis là, quand tu arrives pour t'embrasser, non, c'est pas moi.
Puis à l'école, y a-tu des moments où ça vous a dépanné? Écoute, Elle veut à changer de l'école, on classe. était... Non, mais toutes les 3-4 premières années, on était toujours dans la même classe. OK. Parce qu'ils nous gardaient ensemble. Puis là, ils ont trouvé qu'il fallait qu'ils nous séparent. Mais quand ils nous séparaient, nous autres, on changeait de classe. Moi, j'allais dans sa classe. Puis là, il y a juste les élèves qui se rendaient compte. Ouais. Puis les professeurs ne se rendaient pas compte. Mais non. En fait, là, avec les élèves, on était, on est rendu où? Puis là, c'était la drôlerie de la classe, tu comprends bien, quand le professeur nous pognait. tu sais. Ouais. Et est-ce que... Vas-y. Non, mais juste... Parce que, Moi, tu sais, j'étais tannante à l'école. Là. Ah ouais? Oui? On dirait que je peux l'imaginer. Écoute, mais dans Taquine ce un temps-là, on peu. avait les sœurs. Puis quand on était tout tannante, on allait voir les sœurs, puis ils nous faisaient taper avec les règles nous-mêmes, parce qu'il n'y avait plus le droit de nous battre. Là. Il y a eu une loi. Là. Ouais. Il y avait Ils plus le battaient droit de- avec un objet, ça, c'était correct. C'est nous autres qui se battaient. Ah! Ah, non, là, auto-battage. c'est l'auto, oui. Puis Mais après ça, là- nous faire mettre en croix. Je l'écris un bout d'abord. Mademoiselle Borgia, j'ai dit les bras en croix, je vous ai dit. Ta résilience a commencé là, j'imagine, avec ces... Mais ce que j'allais demander, c'est parce qu'on dirait qu'il y a toujours quand même une curiosité, parce qu'on entend des fois Je connais pas de jumeaux identiques personnellement, mais des fois quand on entend des entrevues où c'est comme s'il y avait une fusion On était de très l'ordre de difficiles. quand ma soeur file pas ou quand mon frère file pas, je le sens. Est-ce que toi, tu as pas nécessairement des anecdotes, mais as-tu un ressenti de cet ordre-là que vous le savez quand l'autre file pas? On avait à peu près les mêmes sentis assez. Ben, tu sais, des fois, quand tu files pas, tu as le goût de mettre un affaire plutôt qu'une autre. Ça, je sais pas si tu te rends compte, toi, le matin, tu vois, on file pas pour mettre ça, là. Fait que nous, on a chacun notre chambre. Puis là, l'anecdote, c'est. On Qu'est-ce se que- donne la tête dans la chambre. Comment t'es habillé, matin? Sors une patte. On a le même pantalon. Sors le bras. OK, vous habillez pareil sans vous regarder. Ah, c'est bon. Ah ouais, OK. On était, écoute, on vivait pas ensemble. À un moment donné, on se rencontre dans le temps des fêtes. Ben, voyons donc. Elle a acheté exactement le même manteau que le mien. Tu sais, Ouais, Exactement il y a Comme quelque une chose... symbiose Oui. cérébrale. Puis, on se détache de ça à la longue, par exemple. si tu es à l'aise d'en parler, bon, tu as des ennuis de santé quand même depuis 2019. 2019. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire un peu qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que tu es sereine? Comment tu te sens aujourd'hui? Par quoi tu es passée? Ben, te dire, tu sais, quand on t'annonce, ben, pour moi, c'était un cancer métastatique, c'est mélanome, un cancer de peau. Et on m'annonce, j'ai 8 mélanomes à travers le corps, à l'intérieur, dans le dos, un peu partout. Et là, c'est vraiment, tu sais, l'annonce là, que tu bascules en arrière, c'est oui. exactement, il ne pouvait pas faire une meilleure image du sentiment d'impuissance et de bascule qu'on Oui. a. C'était vraiment ça. Et là, ben, on a commencé à regarder, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, j'ai eu la chance qu'il venait avoir le nouveau traitement en immunothérapie, contrairement à les traitements ordinaires en chimiothérapie qui tuent les cellules cancéreuses, mais les bonnes cellules, les gens Ouais. perdent des cheveux, etc. Ouais. Alors que l'immunothérapie, c'est un médicament qui va booster le système immunitaire, excuse l'anglicisme, mais qui va propulser le système immunitaire pour que lui attaque le cancer. OK. Oui. Alors, c'est une augmentation OK. du système immunitaire pour que lui se propage. Des fois, il va attaquer certaines faiblesses. Supposons, il y a eu des réactions, des diarrhées. Moi, dans mon cas, c'est plutôt des grosses migraines. C'est pour Je donner vais- des munitions supplémentaires Oui, au système immunitaire. exactement. Fait qu'il n'y a pas le même... tu sais, on ne perd pas nos cheveux de la même chose, mais il y a quand même... Mais quand même des contre-coups. un là. contre-coup. Puis moi, je suis en traitement. J'ai fait mon 117e traitement. C'est un traitement en 3 semaines, Wow. 1h30 de temps, dans la salle d'oncologie. Puis Ouais. je suis pas mal la plus vieille de la gang, là. Comme vous, Mme Borgia, ils me connaissent toutes, là, tu sais. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que le cancer se... En fait, ça tient le cancer endormi. Ah, OK, je comprends. Ça Oui, dit, oui. toi, réveille-toi pas. Comme un statu quo un Ouais. peu. Fait que j'ai toujours les cellules cancéreuses, mais ils sont toujours à la même place.
Mais T'as un mais suivi- sont endormis. Tu as un OK. suivi quand même constant, je Oui, présume? oui, j'ai un suivi avec mon oncologue. Pour à vérifier toutes si ça à reste toutes- en dormance, justement. Oui, bien ça, c'est je fais des scans Les scans, oui. Ouais, qui ouais, font ouais. en sorte qu'ils me disent, ah oui, tout est beau. J'en ai eu un résultat, à peu près 1 mois. On va aller dans 6 mois. Mais donc, tu te sens bien. En dehors de ça, les gens me disent, hé, t'es pas malade. Mais non, mais Ben non, ça, t'es pas on malade. ben, on pourrait T'es pas jamais dire malade. ça. On Non, pourrait non, jamais, non, jamais t'es pas dire malade. ça. Non, pas là. Là, non. Ouais, ouais. Mais quand je suis malade, vous me voyez pas. Je suis Mm. couchée. Ouais. Mais est-ce que as-tu l'impression que ça a été comme... tu sais, bon, on a parlé un peu de philosophie de vie, Ouais. puis de réflexion, puis donc je t'amène sur une forme de sérénité. Est-ce que tu en es où dans ton acceptation de la maladie? Parce que tu as l'impression que ça a changé un peu ta philosophie de vie, de vivre au jour le jour, ou je sais pas si... Ça n'a pas changé, ça l'a juste rehaussé cette acceptation. Arrive ce qui arrive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il pleut, il pleut, il pleut. Mhm, mhm. Il neige, il neige. Le voisin crie après son fils. Il crie après son fils. Tu veux ce que tu sais, à un moment Ouais. donné. Puis, un peu pour reprendre tes mots, de toute façon, c'est que ça te ferait plus de tort, Exact. pas de t'apitoyer, mais d'être dans la non-acceptation de ça, ça ferait juste te faire du mal. Exactement. Puis je suis en relation avec mon conjoint Maurice depuis on va faire notre 31e année de relation commune. Félicitations. Et lui, c'est rare aujourd'hui. Oui. Hein? Ben, Surtout une seconde relation, Ben oui. 31, Ouais. là. Bon, ils n'ont pas eu d'enfant. Lui en avait, moi j'en ai. Mais juste pour dire, lui-ci est atteint d'un cancer, un cancer des os. Fait que quand lui va pas bien, ça tombe que c'est moi qui va un peu mieux. Quand moi je vais pas Mhm. mieux, c'est lui qui va. Vous Mais êtes j'ai là un l'un homme pour formidable. vous J'ai vous un homme épaulez formidable. là-dedans. Ah, mon Dieu. Mm. Si tu savais, si j'avais à donner un souhait pour les gens, c'est de rencontrer et de vivre une relation aussi extraordinaire que j'en vis une avec mon conjoint. D'accord, comme ça. Plein d'amour, plein de petites tendresses. Tu sais. Quand il me voit, je me lève le matin. Ah, tu files pas. Puis là, il se lève, il fait les yeux, il fait le café. Puis, tu sais, ensemble, là, il est allé jouer au golf. Puis, il fait ses activités. Puis, s'il s'en va à la pêche 2 jours, les propriétaires, c'est t'es-tu ennuyé? J'ai dit, t'es-tu ennuyé? Il dit oui. J'ai dit, c'est pas bon. Parce que tu n'as pas apprécié ce que tu as fait. Mhm. Je dis, t'es-tu ennuyé? Non, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. C'est quoi sa plus belle qualité, tu dirais, si tu avais à le décrire rapidement? Qu'est-ce qui te passionne autant chez lui, dans sa personnalité? Maurice, c'est un doux. C'est tout, mais c'est un doux. Il est tellement généreux. Il est généreux comme moi je suis aussi à son égard. Tu sais, puis je crois, si je peux donner une recette là, de la vie à deux, c'est la journée où vous cessez d'admirer ce que l'autre fait. Il n'y a plus de possibilité d'une relation agréable. Mhm. Puis, Quand tu commences à c'est ce que l'autre un fait, petit dédain. Oui. là, ça commence. Oui, ça va tu péricliter. oui. Alors, être toujours, puis se dire, quand tu n'aimes pas quelque chose, parce que ça peut toujours changer, Mhm. mais dire, regarde, tu n'es pas obligé. Mais moi, j'aime pas ça quand tu me parles ou que tu me dis telle chose, que tu fais telle chose. La communication. Et à partir de là, il n'y a pas un être qui ne s'aime pas qui dit, moi, je vais faire attention. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, Non, mais... mais quand il y a l'amour, Mhm. puis continuer de voir l'autre comme étant à faire des choses, qu'on l'admire pour son autonomie aussi. Oui. Mhm. Tu sais. Estelle, il reste peut-être une dizaine de minutes parce qu'on a comme une durée à ces épisodes-là. Puis on aurait comme des petites questions pour toi, pour compléter une réflexion, pour OK. voir spontanément ce qui te vient On en te tête. lance une phrase, puis tu la complètes avec... Ah, à ta OK, façon, j'aime ça. puis, Moi, j'aime Mais ça, les avant, je surprises. veux te dire quelque chose qui a Ouais. peut-être aucun rapport, ou soit qu'on te l'a dit plein de fois, soit que je suis la première, ça m'étonnerait. Vas-y. Tu ressembles beaucoup à Jane Fonda. Ah, oui, je comprends, oui, c'est vrai. Puis depuis tantôt, C'est tu vrai. parles. Puis là, j'étais comme... C'est vrai. Tu lui ressembles beaucoup. Donc, Ah. donc ta sœur Diane lui ressemble beaucoup aussi. Ah. À vous? Oui, non, je comprends vraiment. Ben là, Oui, non. oui. Hein? Vraiment. Ah, ben. C'est un compliment. Elle est C'est très belle. bien.
Voilà. On l'a en studio, elle aussi. Elle est là! Jean-Luc, Jane, tout le monde. Voilà, merci pour cet interlude, mais depuis le début de l'enregistrement, on se parle, puis je sais pas s'il y a quelque chose. T'allais chercher Ouais. à quoi ça À quoi tu me faisais, Mais- à qui tu me faisais Je vais penser? commencer avec le plus grand malentendu sur le bonheur, c'est... Oh, là, c'était pas une ça. Oui, elle est profonde, celle-là. Oui, ça commence de façon... Le J'attaque. plus grand. Malentendu sur le bonheur. Peut-être ce qu'on présume qui est le bonheur, mais qui n'en est pas. Ou Ah, je sais pas. OK. Là, je comprends le sens. En fait, les gens croient que le bonheur dépend de ce qu'on possède. Les gens croient que plus ils vont avoir des possessions qui répondent à leur attente, plus ils vont être heureux. Ouais. Et ça, c'est la fausseté du bonheur. Parce que c'est tous des petits bonheurs qui s'éliminent, puis plus tu en veux un, plus tu grossis, puis à un moment donné, tu grossis encore. Mais c'est pas là qu'est le bonheur. Le bonheur est composé de deux choses. La première, où tu pars du malheur à un peu moins malheureux. Ce n'est pas de posséder des choses. Si tu possèdes des choses, il faut être un peu moins malheureux. Mais pour être un peu plus heureux, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Quand tu commences à être un état émotif un peu plus équilibré, Ouais. c'est la base du bonheur. La preuve, c'est que des gens qui ne possèdent presque rien, même on va citer des gens paraplégiques condamnés au lit qui n'ont rien à leur vie, et tu leur poses la question, es-tu heureux? Oui, parce que j'apprécie ce que j'ai. Alors, apprécions ce que nous avons et cessons de dénigrer ce qu'on n'a pas, puis de jalouser ce que les autres ont. Très, très bien dit. C'est très inspirant. Je vais tâcher de... Il y a beaucoup de choses qui résonnent aujourd'hui que tu me dis que j'avais besoin d'entendre. C'est comme on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Là. Ouais. Ça résonne beaucoup. Oui, et ça... puis tu sais, mais parce que Juliane, moi j'ai des Crocs au chalet, les gens de Ouais. sandales à trous. Oui, Puis oui. souvent, elle est très envieuse de mes Crocs. Fait que cesse d'être envieuse de mes Crocs. Ouais, Et j'ai procure-toi-en, ou je sais pas trop, parce que je sens à chaque fois le regard de pourquoi elles ne Ils sont sont pas à quelle moi, ces couleur? Crocs. Je la prochaine sont- fois, je vais elles sont venir. bleues. Puis il y a des À part des petites copes pins de chips, on va dessus. des crocs. Oui. Mais ça, peut-être que ça pourrait être les Rice Krispies à Juliane, les Non, Crocs. mais ouais. Prochaine fois, achetez-moi des Crocs si vous voulez être mes amis. Moi, je serais curieuse de savoir si tu pouvais parler à la femme de 30 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? La version de toi de 30 ans, c'est ce que tu veux dire? Ouais, dans c'est ça que je veux La dire, version de toi de 30 Non, ans? si ou je une femme de- l'avais devant moi, Ouais, si on... continue à te faire confiance. Fais ce que Simplement. fais ce que ton cœur te dit. Ouais. Puis t'avais tout en toi pour le faire. Fait que... Ouais. Ouais. Bon courage. Oui, bonne chance, ma belle. Mais là, je le sais aujourd'hui. Vole de tes propres ailes. Prends soin de toi. Oui. Puis si je disais le plus beau cadeau de l'âge, c'est... Le plus beau de l'âge, c'est en vieillissant, c'est la sagesse. La sagesse, ben oui. Ben C'est la sagesse parce que quand on vieillit, c'est là qu'on se rend compte que nos capacités diminuent. Mhm. Et la sagesse, c'est de reconnaître ces capacités qui diminuent puis de continuer d'accepter ce que tu as. Mhm. Quand je fais des conférences auprès des personnes âgées, Ouais. je leur dis, au lieu ce matin, vous dire « Tomalou, Tomalou », tu sais, la fameuse Tomalou, Ouais, ça m'a vu. j'ai dit, ce matin, avez-vous eu la chance de vous réveiller? Avez-vous eu la chance de mettre un pied ou deux pieds en bas du lit? Avez-vous eu la chance de vous lever vous-même? Avez-vous la chance de vous rendre vous-même à la toilette? Mhm. Dieu merci. Je suis capable aujourd'hui de me lever, de me rendre même jusqu'à la salle à manger et de me nourrir toute seule. Dieu merci. À partir du moment où vous allez regarder les petits bonheurs de la vie comme ça, vous allez vous zoomer, expression anglaise, mais vous allez regarder, observer ce que vous avez au lieu de Ce que vous critiquer avez ce que vous n'avez Oui. pas. Vous allez voir que le bonheur est plus facile. pas. Oui. Puis le secret pour... On en a parlé un peu quand même, mais tu sais, en résumé, le secret pour traverser les épreuves, justement avec sérénité ou pour... Peut-être pas au moment où elles se produisent, mais... C'est toujours essayer de tirer de tout événement négatif
Parce que quand on dit l'événement lui-même, il n'est ni positif ni négatif. C'est nous qui en faisons l'interprétation. Ouais. OK? À partir du dit, ça, c'est négatif. Mais peut-on, après avoir dit, ça, c'est pas une bonne affaire, est-ce qu'on peut tirer une leçon puis tirer du positif? Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça pour m'en sortir? Et un élément le plus marquant de la vie pour un parent, c'est de perdre son enfant. Et ayant travaillé en thérapie pendant de nombreuses années, c'est sûr que lors des premiers mois, premières années, c'est difficile de concevoir qu'un parent va dire « Ouais, ben oui, il y a quelque chose de positif à la mort de mon enfant. » OK. Mais quand le cheminement du deuil se fait, les étapes du deuil se fait, il faut arriver à un moment donné à tirer qu'est-ce que je peux m'en sortir. Et les parents qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui vont créer une association pour aider des enfants dans la position qui était leurs enfants, qui vont créer, faire des dons à une association ou des dons du bénévolat à une autre association. Et c'est le don de soi qui, à partir de là, vont leur permettre de dire « j'ai sorti du positif de ce qui m'est arrivé ». Puis c'est pas tant une phrase que je veux que tu complètes, mais je pense spontanément, mais c'est quoi ton rapport avec la foi? Est-ce que tes croyances, si tu es à l'aise d'en parler, tes croyances, est-ce que ça t'aide à penser à un après? Est-ce que la mort te fait peur? Ta propre mort? En fait, je ne crois pas, ni pour moi, ni pour les autres, que la mort en soi fait peur. Je pense que les gens ont des craintes, ont de l'anxiété, non pas de mourir, mais de souffrir. De souffrir, okay? Oui. Alors, on a peur de souffrir. Hein? Ça, c'est plus répandu, la mort, la souffrance, peur de souffrir que de mourir. Oui. Maintenant, moi, personnellement, dans ma vie, je suis d'éducation religieuse catholique, j'allais à la messe, j'étais baptisée et tout et tout. C'est sûr que la religion catholique dans les années 70, c'était frité, il n'y avait plus de pratique. Oui. Mais moi, je restais avec une spiritualité. Puis, la spiritualité, je crois qu'il y a un être suprême, appelez-le Dieu, appelez-le le guide, appelez la source, appelez-le comme vous voulez. Même Mohamed, si vous voulez. J'ai pas de préjugés à savoir comment tu le nommes. On peut le nommer. Mais c'est ce lien qu'on peut avoir intérieurement avec la foi de dire « je ne suis pas ici pour rien, j'ai une mission à accomplir ». Puis, d'écouter son cœur et de dire « est-ce que je suis bien alignée dans ma mission? » Puis moi, ma mission, c'était d'aider. J'ai aidé et j'ai aimé profondément les gens. Quand j'ai été policière, puis les citoyens me l'ont donné. Jamais eu sauf un, mais jamais eu vraiment de problème avec les citoyens. Eux ont été beaucoup plus mes acolytes que mes propres collègues. Oui. Mais les gens me redonnent. Puis quand j'ai fait de la formation encore là, je dis aux élèves, je vous forme, puis je tiens à vous dire merci parce que vous me payez pour approfondir mes propres techniques. Merci, vous me payez pour que je sois encore plus heureuse. Fait que tout ça, ça part de j'ai une mission. Travaillons à c'est quoi ma mission? C'est quoi je devrais faire sur cette terre? Écouter notre cœur, puis parler à cet être supérieur, peu importe lequel est, puis se connecter à lui. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant pour conclure? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Écoute, comme maman de deux... Au-delà de la santé, évidemment. La santé, c'est sûr. Maman de 2 enfants. Oui. Je suis grand-maman de 6 petits-fils. Ah oui? Et je suis arrière-grand-maman de 2 autres arrière-petits-fils. Wow. Tous des gars. Ouais, c'est tous des gars dans cette maison. Peut-tu me souhaiter des filles? C'est ironique pour une femme ayant pavé la route dans le monde dans le J'ai une équipe de baseball. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ils sont chanceux d'avoir la grand-mère et l'arrière-grand-mère qui va les aider à se forger comme hommes et devenir des bons citoyens et des bons humains. Fait que sont chanceux. Est-ce qu'on a terminé? Je m'apprêtais à remercier le commanditaire, mais si tu as quelque chose que tu veux rajouter... Écoute, moi, je vais ajouter... Bien sûr. Toi, tu as eu des commentaires d'une personne, Myriam. Hein? Une période... Qui t'a donné d'informations sur moi? Oui, la gentille Catherine. Oui. Catherine, elle m'a dit aussi quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'elle... Elle m'a dit que tu vivais un peu d'anxiété des fois. Ben, Juliane aussi vit beaucoup Je pense que Juliane en vit aussi beaucoup. Moi, en fait, moi,
Mais ceci dit, ce projet-là m'aide parce que j'aime entendre parler des personnes inspirantes comme toi. Oh non, je m'étouffe vraiment beaucoup. Ben Je là, vais c'est sortir. pas... c'est- mais Non, là, mais- c'est... non, je mais- sais Non, pas c'est si parce t'as que une tu liche. peux pas l'entendre, celle-là. Je pense qu'il faut pas que tu l'entendes. C'est ça. Oui, oui, vas-y. Parce que j'aurais pu faire le English. Je pense pas qu'elle s'est étouffée C'est pas avec, ça, non. avec des peppermint. Mais c'est ça, moi j'ai... Mon Dieu, elle s'étouffe, c'est quasiment inquiétant. Mais ça, c'est correct, ça a l'air mieux. Non, mais moi, vieillir, je trouve ça quand même angoissant. Je pense que c'est... Moi, j'ai perdu mes parents il y a 7 ans, en l'espace de 5 mois. Puis, ça a été vraiment un deuil. Puis encore un deuil, ça s'échelonne sur longtemps. Tu sais, des fois, je pense que je suis dans la phase du deuil de l'ennui. Je m'ennuie beaucoup de mes parents. Mais quand tu parles Mais- d'anxiété, Je pense que c'est juste que le vertige de la vitesse avec laquelle la vie avance et du fait que là, j'ai eu, il y a une semaine, j'ai eu 51 ans, puis je trouve que chaque année passe plus vite que la précédente. Puis ça, c'est comme si je sens comme comme s'il y a un entonnoir de « Ah, j'ai envie encore de vivre plein de choses », puis il m'en reste de moins en moins. Puis on dirait que je fais comme « Ah, mais je vais savoir le temps parce que chaque année passe plus vite. » Puis on dirait que j'ai de moins en moins de temps, tout devient tout condensé, puis que c'est comme si j'ai peur de... Puis on sait pas, là, je peux pas avoir partir assez demain de temps, matin. ouais. Donc, comme tu disais tantôt, j'ai pas peur... j'ai moins peur de la mort, mais je suis pas très serein avec le fait de vieillir puis qu'il m'en reste moins. alors, cette anxiété-là, quand tu me dis, tu vis de l'anxiété, de l'inquiétude. De l'inquiétude OK. ou de l'inconfort, je dirais. OK, mais si Une c'est forme juste de d'inconfort. l'inconfort, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais quand ça devient une inquiétude de vieillir, J'étais surtout inquiet pour les étouffements ben de oui, mon ami. Je c'est suis vraiment ça. désolée pour cela. Je me suis C'est correct, étouffée. mais tu vas mieux, là? Oui, je vais mieux. Parfait. Alors, vous savez, quand on parle d'anxiété, puis c'est là-dessus que je voulais t'amener, rapidement te dire que l'anxiété, c'est une émotion qui est composée de 2 émotions. Elle est composée de la peur et elle est composée de l'impuissance. De la peur, tu vas en vivre tous les jours. Oui. Exemple, pourquoi tu achètes des assurances automobiles? Parce que tu crains avoir un accident. Pourquoi tu as Ouais. des assurances, tu bats tes portes? Parce que tu crains te faire... Alors, à tous les jours, on va vivre une peur qui ne nous Ouais. empêche pas de fonctionner. OK? Et l'autre émotion, c'est l'émotion qu'on dit impuissance. Oui. L'impuissance, tu peux la vivre à tous les jours. D'ailleurs, si je te mets une roche de 5000 livres, tu ne pourras pas la pousser. Oh, je suis très fort. Oui, mais en tout cas, entre toi et moi. Alors, cette incapacité, tu l'as régulièrement, ça ne cause pas de problème de sentir incapable. Le problème, c'est quand tu joins les deux. La peur, elle est causée par l'idée qu'il y a un danger. Puis l'impuissance, on se dit incapable de supporter quelque chose. Mhm. Fait que quand tu mets les deux, exemple, je vois le danger de vieillir et je me sens pas capable de supporter ça, tu vas être dans l'angoisse pour le reste de ta vie. Mhm. Mhm. Alors que si tu fais juste de relativiser, Oui. vieillir, c'est une chose, mais c'est pas en soi la fin du monde. Non, ça c'est sûr. Alors dès que tu vas éliminer l'incapacité en disant c'est pas la fin du monde, à partir de là, tu viens de diminuer ton angoisse. Mhm. C'est une belle façon de le voir. Je vais essayer d'intégrer ça Merci beaucoup. dans mon Estelle. quotidien. Merci beaucoup. Ben, c'était une rencontre très Ouais. enrichissante. Ah oui, oui, tout à C'est fait. une personne lumineuse avec un passé riche et merci Puis qui infiniment d'être venu continue partager. d'inspirer parce que quand l'épisode va sortir, ça va continuer. Ton Exact. parcours va continuer d'inspirer beaucoup de gens pour Mm. très longtemps. Et merci beaucoup pour ta générosité. Merci Ça pour fait juste, plaisir. pour conclure, remercier notre partenaire grâce à qui ce projet-là est possible, c'est-à-dire Génacol. Génacol pour mieux bouger et bien vivre avec des articulations en santé. Ben, moi, ça m'aide. Moi, je joue beaucoup au pickleball, puis Oui. ça m'aide beaucoup. Pour les genoux, Ça m'aide pour les genoux et mes articulations. Fait que merci à Génacol. Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on peut se rendre sur le site internet de Génacol.ca. génacol.ca. Si vous inscrivez le code promo encore là 25, vous allez bénéficier de 25% de rabais. C'est très tentant. Ben, c'est plus c'est que revenu. les... Ça a valu la peine que tu reviennes après ton étouffement pour nous dire le code promo. J'étais très inspirée et une chance que je suis là.
Une chance que tu c'est ça. Je suis très content de faire ce projet avec toi et de rencontrer une précieuse... Ben, moi, je suis très heureuse d'être participante à votre émission. Puis, c'est une des rares émissions où que vous avez abordé différents aspects. Puis, je trouvais ça vraiment génial. J'ai apprécié énormément de tout cœur. J'ai apprécié votre façon de faire, mes amis. Oui, nous sommes amis. Moi aussi, J'ai fait le crochet, là, puis j'ai eu mes Rice Krispies. Puis salutations à tout votre entourage, santé, puis vous direz bonjour à Diane de notre part. Oui, d'accord. Puis d'après moi, je sais comment être habillée aujourd'hui, Diane. Si on la croise dans la rue, on va se mélanger. Merci encore. Merci.